Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission La piscine de Bethesda. Je suis Pélagie Keman, directrice associée de la piscine de Bethesda. Nous sommes heureux de renouer avec le grand public que vous êtes et nous rendons infiniment grâce à Dieu à cet effet. Il est écrit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Soyons-en rassurés. Dieu agit toujours de nos jours. Comme il est écrit dans le livre de Somme au chapitre 103, les versets 3 et 4, ainsi qu'il suit. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Je suis l'ancien Bertrand Satout, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Je vous invite à écouter cette belle mélodie. Tiens-moi par la main.
sois tout, oui tout pour moi, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. L'exil terminé, Seigneur, quand l'heure aura sonné, je dirai ta grâce, ton sublime amour, que rien ne surpasse, même en ton divin séjour. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, pour que je sois tout à toi, mon sauveur, mon roi. Gloire à Dieu pour cette belle mélodie divine. Je suis Odile Niembe, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Notre invitée spéciale ce jour est Madame Virginie Mézing. Alors bonjour Madame Mézing, bienvenue à votre émission Piscine de Bethesda. Bonjour Odile Ngonyim et bonjour à toute l'équipe de la piscine de Bethesda. Merci de me permettre de passer mon témoignage dans l'émission La piscine de Bethesda. Alors dites-nous Madame, il y a de cela quelque temps, votre mari est allé faire le toquet-porte au village et tout allait bien avant cette cérémonie. À votre retour de cette bienheureuse cérémonie traditionnelle, que vous a dit votre bailleresse? Je dirais que avant d'aller au village, tout allait très bien. Du retour de là-bas, c'était un véritable calvaire. On n'arrivait plus à se nourrir au point où on appelait partout ma belle famille, ma famille, pour qu'on puisse avoir de quoi se nourrir. Jusqu'à certaines personnes nous demandaient même de rentrer au village. On n'arrivait plus à payer le loyer. Et mon mari est parti voir la bailleresse pour lui faire part de la situation. Elle a dit qu'elle a compris. Subitement, elle est venue, 3 mois après, dire que comme on lui doit 3 mois de loyer, elle ajoute à cela 2 semaines de préavis pour qu'on libère sa maison. Une véritable triste nouvelle de la part de votre bailleresse. Bonjour, je suis Nadia Laetitia Andjouga, directrice de l'émission La piscine de Bethesda. Madame, combien de temps avez-vous passé dans la maison de votre bailleresse avant qu'elle ne vous demande de partir de cette maison? Après que mon mari soit allé voir la bailleresse, elle est venue 2 jours après à la maison. Il a appelé mon mari, lui disant de libérer la maison et qu'elle ne veut plus qu'on paye les 3 mois. Elle veut qu'on libère. Et les 3 mois qu'on lui doit, elle ajoute à ça 2 semaines de préavis, ce qui fait 3 mois, 2 semaines de préavis pour qu'on libère sa maison. Mon mari lui a dit que c'était pas possible parce que en 2 semaines, dans la ville de Yaoundé, on ne peut pas trouver une maison.
on n'a pas d'abord les moyens pour payer les 3 mois qu'on lui devait. On ne peut pas s'en sortir pour chercher une nouvelle maison et payer, étant donné qu'il faut d'abord donner l'avance de 3, 4 ou 5 mois de loyer avant d'entrer dans la nouvelle maison. Ne disposant pas des moyens financiers pour payer les 3 mois de loyer, dites-nous, madame, quelle est l'action que la bailleresse a posée au niveau de la maison? Elle est sortie de là étant très fâchée. Elle est partie appeler les agents Eneo. Elle nous a coupé le courant, étant donné qu'on ne prenait même pas le courant chez elle. On prenait notre courant sur le poteau parce qu'on avait un compteur prépayé en cours. Elle a appelé les agents Eneo de venir couper. Elle nous a coupé l'eau, elle a fermé son compteur d'eau. On avait même une voisine, on était venu casser sa maison et l'eau coulait là-bas. Et c'est là-bas qu'on puisait désormais l'eau. Elle est allée appeler un plombier pour venir boucher, pour qu'on puisse être mal à l'aise, pour vite libérer sa maison le plus tôt possible. Elle empêchait même aux enfants de jouer sur la cour en lançant des mots qu'il faut qu'on quitte sa maison et qu'elle ne veut plus qu'on soit là. C'est comme ça que on vivait déjà comme les prisonniers, cachés, fermés. On s'enfermait dans la maison presque toute la journée. Madame, vivant dans cette précarité, vous aviez subitement eu l'envie de prier. Qu'avez-vous demandé à Dieu? Vivant dans cet enfer, sans eau, sans courant, enfermé dans la maison presque toute la journée parce que les enfants ne pouvaient pas sortir et jouer sur la cour. On a commencé à chanter, ma belle-mère et moi. On a commencé à prier. Après, je me suis levée, je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à prier, disant à Dieu de nous montrer sa face. Parce que c'est lui notre seul Dieu à qui nous croyons. Et nous savons que seul lui, le seul vrai Dieu, est capable de nous délivrer de cette situation. C'est comme ça qu'on vivait déjà presque chaque jour. Après, un jour après, mon mari est venu me disant qu'il veut aller voir son parent. Après avoir présenté votre situation à Dieu, un premier miracle est arrivé à travers un homme de cœur. Que s'est-il passé? Quand il est rentré de chez son parent, il nous a annoncé la nouvelle que son parent a dit qu'il a une maison qui est libre depuis 1 an et qu'on devait aménager et aller rester là-bas. C'est comme ça que j'ai souri, ma belle-mère et moi, et elle a déclaré que Dieu est vivant. Il n'abandonne jamais ses enfants. Gloire à notre Dieu pour sa promptitude à intervenir. Comme si cela n'était pas suffisant, en plus de la maison qui vous a été offerte gratuitement pour y habiter, un deuxième miracle s'est produit. De quel miracle s'agit-il? Après notre installation dans notre nouvelle maison, le lendemain, il nous a amenés voir le terrain. Le terrain de plus de 600 mètres carrés. Et il nous a dit qu'il nous donne ce terrain gratuitement. Et qu'on reste dans la maison en attendant qu'on construise
sur le terrain qu'il nous donne. Gloire à Dieu pour ce terrain qui vous a été octroyé gratuitement. Notre Dieu est tout-puissant et miséricordieux. Dites-nous, madame, après avoir vu la puissante main de Dieu, vous venez en aide dans cette situation. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui passent par des moments difficiles en ce moment? Je dirais que pour ceux qui traversent les moments difficiles, il faut regarder à Dieu, être patient, avoir la confiance entière à Dieu et remettre tout entre ses mains. Et surtout, prier et prier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous mettons un terme à notre émission, la piscine de Bethesda, édition de cette semaine, je vous invite à la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel, nous te remercions de ce que tu as permis que ta servante qui vivait dans des situations difficiles, qui éprouvait de la douleur, qui éprouvait l'angoisse, qui était tourmentée par les problèmes de la vie, Seigneur, elle a eu l'envie de te parler de ses problèmes. Elle a élevé sa voix auprès de toi et tu as agi. Voilà pourquoi elle est venue sur ce plateau témoigner ta grande bonté ensemble. Oh Dieu, nous te disons merci. Nous sommes rassurés ce matin que tu es toujours prêt à agir, que tu es celui-là qui, dans le passé, intervenait, qui agit toujours. Lorsque tes enfants sont en situation de détresse et qu'ils élèvent des cris auprès de toi, tu es là, tu écoutes et tu interviens. Nous te remercions pour cela. Plusieurs cas t'ont souvent été présentés, Père. Nous avons le cœur plein de joie parce que tu as intervenu. Parce que tu es intervenu avec force et puissance et que tu as réagi. Tu as donné solution aux problèmes posés. Seigneur, nous te prions en ce moment une fois de plus, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, que nous transgressons tes lois de différentes façons. Seigneur, pardonne-nous. Continue à nous effacer et à nous éloigner de ces iniquités, de ces transgressions, afin que notre relation avec toi soit de plus en plus étroite. Permets donc, Dieu Tout-Puissant, que, alors que nous prions auprès de toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur, que notre confiance, que notre foi soit grandissante, car tu es notre Père, car tu es notre Dieu. Interviens toujours dans nos vies et accorde-nous, Seigneur, la solution aux problèmes que nous te posons, car tu en es digne. Alors que nous partons de cette émission, Seigneur, je te prie de bénir ton peuple. Je te prie de bénir tout le monde qui a assisté, qui a écouté de près comme de loin, dans sa maison, dans son lieu de service, et qui a suivi cette émission avec plaisir. Sois donc avec chacun de tes enfants. Exauce notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.